Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui n'était absolument pas prévue. Et c'est suite au partage que j'ai sur mon groupe, notre groupe que nous avons créé avec mes stagiaires du lien, des liens d'âme flammes jumelles, suite à plusieurs échanges où j'ai reçu l'information qu'il fallait que je fasse une guidance pour recevoir certains messages. Donc je ne sais pas quels sont les messages, je ne sais même pas quelles questions je dois poser, donc je ne vais peut-être pas en poser d'abord. Je ne sais même pas sur quoi partir. Et puis on va découvrir ce qu'il y a à découvrir ensemble. Est-ce que ça va vous concerner? Est-ce que ça va concerner votre autre? Est-ce que ça va concerner le lien? Cette guidance, c'est suite à... Alors... je ne suis plus trop dans cette énergie, comment dire, personnellement, dans ma vie personnelle, je ne suis plus dans l'attente de quoi que ce soit, ni je suis dans ma propre réalisation, j'avance uniquement dans celle-ci, dans le seul but d'être qui je suis et ce pourquoi je suis venue ici, ce que je suis venue incarner ici. Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, je n'avais pas fait gaffe. Apparemment, il y a des vidéos qui parlent d'un portail énergétique au niveau des flammes jumelles à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 mars. Quelque chose qui va déclencher certaines choses chez vous, chez votre autre. Le travail pour vous d'avancer sur vous-même. La grande compréhension qu'est ce parcours, c'est d'avancer sur soi-même d'abord, en priorité. Et puis après, je dis toujours, hein, c'est la cerise sur le gâteau pour ceux qui seront en réunion dans cette vie-là. D'accord? Donc, on va aller voir ensemble ce qu'il y a à découvrir parce que du coup, ils m'ont partagé sur le groupe une vidéo. Et je les en remercie beaucoup pour ces partages, tout ce que l'on vit sur ce groupe. Et en fait, pendant que j'écoutais cette vidéo, on m'a glissé, il faut que tu fasses une guidance aujourd'hui par rapport à ça, par rapport aux énergies du jour, par rapport, bon, on est dans l'énergie d'Ostara, l'énergie du printemps, du changement, du renouveau. Donc effectivement, il y a plusieurs mois de ça, j'avais eu l'info qu'il y avait des choses qui allaient énormément bouger chez certains couples FJ. J'avais pas eu de date, ni de portail, ni quoi que ce soit. Donc voilà, on va aller voir ce qu'il y a à découvrir, en tout cas ce qu'on veut bien nous donner comme info par rapport à tout ça. Allez. Alors, je vais juste demander quel message nous avons à recevoir, tout simplement. Peut-être que la guidance va être un petit peu longue ou pas, j'en sais rien, on va voir. Vraiment, je ne fonctionne pas trop comme ça d'habitude, enfin, ça m'arrive, mais on va voir. Allez, qu'est-ce que j'ai à découvrir pour les personnes qui vont écouter cette vidéo? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, comme d'habitude, on le sait. Okay. Là, j'ai une énergie vraiment de plénitude dans le sens où on est comblé. On a une énergie où on est comblé, on est dans une énergie où on a envie, si vous voulez, de qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir réaliser cette vie-là. D'accord? Ça, c'est l'énergie, l'énergie moteur de ce message, c'est qu'on veut être bien. On veut être bien en famille, on veut être bien dans sa réalisation de soi, matériellement, dans la concrétisation. Qu'est-ce qu'on met dans le concret? On est vraiment dans cette plénitude de j'ai tout réussi, je suis bien, je suis posée, je peux lire mon livre maintenant au coin du feu. J'ai fait ce que j'avais à faire et tout s'est concrétisé. Donc ça, c'est l'énergie que j'ai reçue comme quoi ce qui était dans l'envie, en tout cas,
toujours pareil, hein, je pense plus de votre autre, je ne sais pas. On va voir comment ça évolue. Mais on est dans cette énergie-là de savoir qu'on veut vraiment être bien, être posé, avoir construit ce qu'on a. En fait, on aspire au meilleur. On rêve d'une vie juste parfaite. D'accord? Donc, en même temps, quoi dire d'autre dans le but d'un lien FJ, si ce n'est d'être heureux sur tous les plans. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir meilleure carte que celle-ci. La victoire. Il y a un tirage de fou qui s'annonce là. La victoire, la réussite. Malgré toutes les épreuves ici, les guides ont envie de nous faire garder la foi par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce qui est en train de se concrétiser, par rapport à ce qui est en train de se décider par l'univers pour vous. Est-ce que vous serez concerné ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas ici, on me parle de garder la foi parce qu'il y a la victoire. Malgré toutes les batailles menées, on revient victorieux. Je vais prendre encore 2 cartes ici. Je ne sais même pas quel tirage je vais mettre en place. J'avance vraiment à l'aveugle. On va voir ce qu'ils ont à me dire. C'est exactement ce que je vous disais. Malgré toutes les épreuves, tout le fardeau que vous avez ou que votre autre a sur le dos, peu importe, ou vous deux d'ailleurs sur le lien, c'est possible aussi. On voit bien qu'il y a la victoire qui est annoncée. D'accord? Alors, bien sûr que ça ne va pas s'évaporer parce qu'on est dans un portail énergétique, on est d'accord. Pas tout va s'envoler d'un coup, mais en tout cas, il y a une énergie ici de victoire par rapport à tout ça. Oui, les épreuves ont été difficiles, les épreuves ont été dures, on me dit, mais elles ne sont pas insurmontables, et bien au contraire. Regardez-moi ça. Voilà. Incroyable. Incroyable, incroyable. On a l'as de coupe. L'as de coupe qui est vraiment là pour nous parler de nouveautés, nouvelle idylle, de sentiments profonds, de nouveaux départs. Malgré tout ce qu'il y a eu de difficile, on voit bien qu'il y a une victoire et un nouveau départ qui est annoncé pour aller vers cette richesse intérieure, j'ai envie de dire, richesse intérieure du cœur, richesse intérieure de vie, de foyer peut-être à venir. Là, on me parle ici de ne pas s'inquiéter et de garder la foi parce que la victoire sera là, malgré les batailles, malgré les expériences encore à vivre. On me parle d'un nouveau départ à deux. Donc là, on me parle, je pense, pour certains couples FJ qui vont, eux, vers la réunion, qui en tout cas auront la possibilité d'avoir un nouveau départ. On sort des chaînes, on prend son plein pouvoir, on se réalise, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Le but est de se réaliser soi-même, de reprendre son leadership, d'accord? De vraiment vivre ce que l'on a à vivre, d'aller se réaliser aussi dans la matérialité. Le diable peut nous parler de besoins financiers, de se réaliser. Vous savez, souvent on me dit, dans ces couples-là, en tout cas, les runners que j'accompagne, beaucoup, ou les chasers que j'accompagne et qui connaissent très bien leur runner, me disent que le plus gros blocage qui ressort à 90%, c'est le financier. Le blocage fait partie du financier parce que l'autre qui est marié ou qui a du patrimoine ne veut pas tout perdre, ou parce que il faudrait quitter peut-être un boulot, ou parce que il y a des problèmes, il y aurait des problèmes d'héritage si il décevait la famille ou quoi que ce soit. Bon bref, on est vraiment dans ce besoin financier et du coup, il y a souvent aussi une grande différence au niveau financier dans les énergies du chaser et du runner. Souvent, il y en a un qui vit, entre guillemets, une vie modeste et un autre qui vit pas dans l'opulence. Alors, pour certains, oui, on peut dire l'opulence, mais pas pour tous. Et en fait, ici, j'ai vraiment cette notion de se réaliser soi et sans que l'autre croie qu'on va lui prendre son pognon ou qu'on va, je sais pas, il y a une idée comme ça de on n'est pas là pour prendre l'argent de qui que ce soit, de se réaliser soi et de se satisfaire soi et d'être en totale autonomie, d'accord?
Personne n'est piégé, personne n'est piégé. Tout le monde est libre de pouvoir avancer sur ce chemin tel qu'il le souhaite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme autre... allez. Ok. Alors ici, ce que ça me dit, c'est vraiment... Regardez-moi ça. Ici, c'est comme on dit, malgré les batailles, malgré le décentrage qu'il y a actuellement, hein, celle-là, elle va recouvrir le 10 de Pentacle ici, on me dit qu'il y a la victoire. Donc, il y a vraiment une question pécuniaire qui est en compte, qui est prise en compte ici dans ce tirage. Alors, bien sûr que si ce message s'adresse à votre autre et que sa plus grosse peur était de partir sans un sou, on vous dit ici qu'il y aura une victoire. On est sur un 6 de bâton, encore, c'est la victoire. C'est la même qu'ici. D'accord ? Donc, malgré les difficultés, les peurs, peu importe, qui angoissent votre autre, vous, au niveau financier, au niveau de vos craintes à ce niveau-là, ou au niveau de la matérialité, est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir s'auto-suffire à deux? Est-ce que notre couple sera heureux? Est-ce qu'on pourra construire ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir construire cette famille heureuse? Parce que le 10 ici de Pentacle, ce n'est pas que le patrimoine, c'est aussi la famille, les héritages, c'est la construction, famille recomposée ou pas, c'est tout le monde qui vit bien, qui est équilibré, il n'y a pas de prise de tête, c'est fluide et tout va bien. D'accord? C'est vraiment le monde des bisounours, quoi. Ok? C'est vraiment cette énergie-là. Et on a la réussite là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est juste waouh, quoi. Ouh là là, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Vous la voyez? Là, voilà. Je vais prendre celle-ci qui est l'avancement. J'en voulais qu'une et les autres ne se sont pas retournées. Donc, on a l'avancement. L'avancement sur le parcours, l'avancement sur la quête, comment avancer, comment prendre la direction. C'est le chariot, d'accord? C'est l'énergie du chariot, celle-ci. Donc, on avance vers la victoire, malgré les guerres, malgré les ennemis qu'on va rencontrer sur notre route, sur ce parcours. On vous dit bien ici qu'il y aura un avancement, qu'il va y avoir du mouvement. Le chariot, c'est une histoire de mouvement, c'est une histoire de prendre la même direction, d'aller dans la bonne direction, d'accord? Pour certains, des déménagements, bien sûr, c'est possible. Il y a vraiment une énergie ici magnifique de réussite. D'accord? Le chariot, en plus, c'est la victoire, la réussite, c'est le triomphe. D'accord? Donc, on est vraiment dans une très, très belle énergie ici. Alors, je vais faire différemment parce que les cartes sont grosses. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce 10 de bâton, par contre? On est quand même ici sur un 10, ici sur un 10. Hein, 10 et 0, ça fait 1. Ça fait après un nouveau départ. On est sur un as, nouveau départ. J'ai envie de dire, c'est que du bonheur, quoi. Pour l'instant, ce tirage n'est que du bonheur, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce 10? Juste un, si c'est possible. Un seul message. On aura deux, c'est pas grave. On vous dit que, voilà, c'est exactement ça. On vous dit que, vous voyez, là, je vous avais dit, vous en avez plein le dos, vous êtes fatigué ou votre autre en a plein le dos. Bref, c'est un lien où, de toute manière, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'épreuves et pour vous et pour l'autre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'énergies négatives qui gravitent autour. Qu'est-ce qu'elles peuvent, lesquelles elles peuvent être, ces énergies négatives? Alors ça peut être des personnes, bien sûr, qui n'ont pas envie de vous voir réussir, qui n'ont pas envie de vous voir heureux, on est d'accord, on l'avait bien compris. Ça peut être aussi des énergies qui nous tirent vers le bas, des énergies autour de nous qui sont là et qui nous tirent vers le bas parce que ces personnes sont mal dans leur vie et qu'en fait, elles aiment bien que tout le monde aille mal au final. D'accord? Il y a des énergies négatives de jalousie, il y a des énergies négatives de magie noire, il y a des énergies négatives à tout niveau. D'accord? Ça peut être dans le travail, ça peut être, je sais pas moi, le voisin, le collègue de travail, la famille.
Voilà, il y a vraiment une énergie difficile, très très lourde actuellement, qui fait que on vous dit, fiez-vous vraiment aux synchronicités. Les synchronicités vous ramènent à quoi? Alors, vous savez, je suis plutôt du style à prôner le détachement et à prôner l'avancement pour chacun de soi. Ça se dit chacun de soi, j'en sais rien. Bon, bref, quand je canalise, ça va très vite et je fais même pas attention. Bon, en tout cas, ceci étant qu'on a quand même un 10 de matière encore le même qu'ici. Donc, les synchronicités que vous voyez par rapport à ce lien. J'ai beaucoup de personnes qui sont dans le doute par rapport à ce lien. Pourquoi? Parce qu'en même temps, effectivement, des fois, on passe par des phases de doute à se dire qu'on est complètement jobard et que ce lien n'existe pas et que de toute manière, à part nous faire souffrir, excusez-moi pour les chiens, à part nous faire souffrir, il ne sert à rien, d'accord? On est vraiment dans cette énergie-là, de se dire, ok, en fait, on m'a vendu du pipeau, ça n'existe pas, etc., etc. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Et là, les synchronicités, à chaque fois, quand on est dans ces phases de doute, elles reviennent. C'est-à-dire que vous oubliez votre autre, et puis d'un coup, pouf, vous tombez sur son prénom. Vous tombez sur un signe qui vous fait penser à lui ou à elle. Vous tombez sur quelque chose. Et à chaque fois, je reçois des messages en me disant, mais Pétard, j'essaye d'être dans le détachement, mais à chaque fois que je me détache, la personne revient. Ou vous avez un message aussi, ça peut être ça, de la personne qui est en silence radio depuis 8 mois, 10 mois, 1 an, 3 ans. En fait, écoutez les synchronicités. Pourquoi? Parce qu'on vous dit bien que la construction, avec ce 10 de matière que vous avez ici, la construction se fera. Mais pour ça, il faut garder la foi. La foi sans être dans l'attente. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment ce message qui était important que je fasse passer. Donc, je vais recouvrir maintenant notre as de coupe qui est ici et on va voir ce que nous avons à recevoir à ce niveau-là. Ok. Ici, le nouveau départ. On est encore sur un 10. Hein, et on est sur le 10 de bâton. Donc la difficulté, le poids, hein, le poids à dépasser pour aller vivre cet amour passionnel, pour aller vivre ce nouveau départ. Après un 10, on a un as, c'est très très bien. Donc c'est parfait. C'est-à-dire qu'on accepte, en tout cas sur ce lien, que ce soit vous ou votre autre, l'énergie ici de cet amour qui est juste phénoménal. Je peux pas dire, je sais pas comment dire. En tout cas, c'est le mot qu'on m'a envoyé, phénoménal. Ok, phénoménal. Mais voilà, il y a cette énergie tierce qui est là et qui c'est ça l'énergie tierce qui est difficile, c'est à porter. La difficulté de ce 10 de bâton ici et qui est ici aussi, c'est l'énergie tierce. L'énergie tierce, je le rappelle, c'est pas forcément une personne, ça peut être un travail, ça peut être la distance géographique, ça peut être la différence financière, ça peut être la différence de culture, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Donc vous prenez par rapport à ce qui vous parle. Mais qu'est-ce qu'on me dit ici? Qu'il y a la victoire par rapport à tout ça, puisqu'on a un nouveau départ et qu'il y a quelque chose certainement qui s'arrête peut-être avec l'énergie tierce ici. On va aller creuser, ne vous inquiétez pas, pas de panique, je suis juste en train d'essayer de voir quel message je vais prendre, quel oracle. Allez, on va prendre celui-ci. La triade, lui il aime bien trancher, il aime bien parler, il aime bien nous mettre les idées d'aplomb, celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Regardez-moi ça. Ici, les batailles à mener. D'accord, on l'a vu. Le 6 de bâton, c'est quoi? C'est exactement celui-ci. C'est la réussite. Mais avant d'avoir la réussite, on va à la bataille. D'accord?
Donc, on l'a ici. Et on a ce 10 ici qui nous parle de réussite et de bonheur. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici à retenir? C'est la tentation. On voit bien que ce soit vous, votre autre, peu importe selon pour qui vous parle ce message, il y a la tentation. On a envie d'aller vers son autre. Et j'ai envie de dire ici, qu'est-ce que je vois? Je vois un visage masculin et un visage féminin. D'accord? Je vois aussi qu'on a envie d'aller croquer dans la pomme. On a envie d'y aller. Et surtout, ce que je vois, c'est qu'on me confirme ici que ce bonheur, c'est sur un chiffre, un nombre 11, qui est représentatif, bien sûr, des flammes jumelles. Vous le savez, quand vous voyez des 11, ce n'est pas anodin dans ce parcours. Et bien sûr, la première carte qui sort ici sur cette victoire, c'est le 11. D'accord? C'est aussi l'énergie du 5 et du 2, du 7, qui est l'énergie divine. Le 7, c'est un chiffre divin. C'est un chiffre très protecteur de l'univers. Pour moi, en tout cas, c'est la signification que j'en ai. Et là, on nous envoie tous ces signes-là. D'accord? C'est protégé. C'est une énergie douce, une énergie d'amour, une énergie yin. Ici, bien sûr, qu'on me parle peut-être d'une énergie yin, d'une polarité, pardon, yin, qui est beaucoup sur la tentation pour venir vous rejoindre et que c'est peut-être cette personne qui va se rapprocher de vous. Alors, bien sûr que vous voyez en fonction de ce qui vous parle, c'est-à-dire que si votre autre est la polarité yin, même si c'est un homme, il peut être polarité yin, je le répète. Hein, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. On n'est pas... Alors, la dernière fois, c'est pareil, on m'avait dit ah, mais des runners femmes, il peut y en avoir. Pour les gens, les runners sont tous des hommes. Voilà. Tous les hommes sont fuyants et les femmes sont là. Absolument pas. J'ai des runners femmes et qui peuvent être en plus runners femmes, et ça peut être des yang ou des yin. D'accord? Et j'ai des chasers qui sont yang et qui ne sont pas yin alors que c'est des femmes. D'accord? Tout simplement. Hein. Bon, après vous faites votre micmac, vous y croyez ou pas. Ce sont mes vérités, bien sûr. Donc vous en faites bien ce que vous voulez. Ici, l'énergie de la femme, c'est la douceur, c'est la mère, c'est la création de la famille. D'accord? Pour moi, ici, c'est d'être tenté d'aller vers cette énergie d'amour inconditionnel, d'être tenté d'aller vers ce propre bonheur, d'aller vers sa polarité yin ou d'aller vers la femme de son cœur ou, bon bref, vous mettez avec les mots qui vous parlent par rapport à ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que j'ai un 7 ici aussi, j'avais pas fait attention. Il y a des messages. Il y a des messages qui arrivent, il y a des messages divins qui arrivent, d'accord? On est vraiment sur cette énergie-là de discussion, de victoire par rapport. Alors, les messages, ça peut être des messages ici, celui que vous entendez, ça peut être des messages de vos guides, ça peut être un message de votre autre. En tout cas, on a un retour à la communication pour moi qui se fait. Écoutez les messages, soyez attentifs. Attention à ne pas mal interpréter les messages parce que ça, on sait très très bien le faire sur les parcours FJ. Très souvent, on n'arrive pas à se comprendre dans les communications. On me parle de quoi ici? On me parle d'éternité, d'accord? On me parle encore du chiffre 11. J'ai envie de vous dire que voilà, c'est un lien de toute manière qui est éternel, qu'on ne peut pas couper, hein, malgré les tentatives et les retentatives, ça ne se coupe pas. On vit avec, on fait notre vie, on avance, même s'il n'y a pas de réunion dans cette vie-là, peu importe. Mais ici, on est vraiment dans une énergie de sacré qui est un lien à tout jamais, d'accord? Si ce n'est pas pour cette vie-là, ça sera pour dans une autre vie, pas de panique. Mais ici, on vous rappelle que les synchronicités, elles n'arrivent pas pour rien, elles arrivent parce que justement, vous êtes liés et que malgré que vous essayez, c'est ce que je vous disais, vous essayez des fois de l'oublier quand vous êtes dans le doute du lien et que vous dites non mais de toute manière ce lien n'existe pas, ce lien patati patata. En fait c'est juste pour vous rappeler que vous le vouliez ou pas, c'est vraiment tombé sur ce tas-là au moment, alors que je vous parlais de ces doutes, c'est pour l'éternité. Donc c'est pour ça que vous recevez les synchronicités, d'accord? Voilà, on vous dit ici que on est encore sur une énergie pas très cool dans le désert. Le désert par rapport... Regardez ce que j'ai en dos de deck pour finir.
Le désert ici, c'est par rapport à l'énergie tierce. La difficulté, c'est par rapport à l'énergie tierce, d'accord? Mais regardez-moi, il y a l'horizon. On voit l'horizon. On voit plus loin. On voit ici cette lumière, ce soleil malgré tout, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose de très, très positif à prendre ici. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre aussi? J'en avais un que j'avais envie. Hop, j'espère ne pas vous faire bouger. Allez. Oh. Allez. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de celle-là, mais je n'ai pas besoin de vous en parler. Je vais prendre les 3 dernières. Hein. Ici, les 3 dernières me disent quoi? Me disent qu'on vous confirme le lien, d'accord? Et on vous dit quoi? Qu'il y a un choix qui doit se faire par rapport à l'énergie tierce, par rapport au mensonge. En fait, on n'a plus envie de ce mensonge. Sur ce lien, ce qui va se passer maintenant, pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a une élévation qui va se faire par rapport à tout ça. Il y a des compréhensions qui arrivent. Il y a des besoins énergétiques qui vont se passer. Est-ce que c'est pendant ce portail? Est-ce que c'est parce que c'est le renouveau? Peu importe, on s'en fiche, j'ai envie de dire. Du moment que les choses évoluent, c'est tout ce qu'on demande hein, pour le bien-être, notre bien-être et le bien-être de la planète. Parce qu'on sait très bien que les couples flammes jumelles ont une mission bien particulière à accomplir pour aider l'humanité et que ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de retrouvailles et de plus en plus, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce 10 de pentacle là-haut, s'il vous plaît? Allez, les anges de l'Atlantide, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? J'adore cet oracle. Voilà. Avec Sandalphon, on vous parle ici des cycles planétaires. Vous voyez, on a des réponses. Je suis en train de vous parler du bien-être de la planète et on me répond quoi? Les cycles planétaires en énergie générale ici. La planète a vraiment besoin de réunion de certaines flammes jumelles. Alors bien sûr, pas toutes les flammes jumelles vont se réunir, on le sait, on l'a bien compris hein, ici. Mais ici, on est avec l'ange Sandalphon, un ange qui s'est incarné. Hein, qui sait, j'aime beaucoup Sandalphon d'ailleurs. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ce que j'aime ou ce que j'aime pas, mais j'aime beaucoup avoir son énergie en premier comme ça qui tombe. Il y a vraiment cette énergie planétaire, cette énergie lumineuse et électrique, on me dit électrique d'attirance. On nous ramène à ce qui est essentiel, d'accord? La planète a besoin et elle attire comme des aimants. On me montre vraiment cet univers, ces planètes qui attirent comme des aimants les flammes jumelles à pouvoir se regrouper, s'unifier pour pouvoir œuvrer. D'accord? C'est magnifique. Hein? Le message des anges, il est magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette victoire? Sur cet avancement, qu'est-ce que j'ai? Oh là là. Bon. Ben voilà. Après Sandalphon, je ne suis pas étonnée. Nous avons Métatron. Hein. Métatron qui est là pour nous parler de la miséricorde et avec Raphaël de la purification. On est en train de purifier toute miséricorde qui est sur ce lien. C'est-à-dire, j'en ai la chair de poule de ce qu'on me montre. On me parle ici de guérison. On me parle ici de victoire, ce que je vous disais, malgré toutes les épreuves que vous avez pu avoir, hein, les expériences, les épreuves, on les appelle, peu importe comment vous les appelez, hein, mais ici, on est vraiment dans « je travaille, j'accorde ma miséricorde pour pouvoir avancer ». Dieu était là, c'est incroyable. C'est très très beau.
la purification, le nettoyage, on guérit, on s'autorise la victoire sur la guérison de ce couple-là. Très très beau message. Vous me direz, vous, si ça vous fait les mêmes sensations que moi, mais j'en ai... Je suis complètement subjuguée par ce message. J'en ai la chair de poule dans tout le corps. Énergétiquement, c'est quelque chose de beau, de grand, de fort. C'est en train de se passer. J'ai envie de vous dire peut-être même d'écouter réécouter ce message avec les yeux fermés et de voir ce que vos guides vont vous transmettre comme image, parce que du coup moi c'est plus parlant pour moi, parce qu'au moment où je vous fais les guidances, j'ai les images, les sons, et du coup c'est vrai qu'on a vraiment besoin des fois de ressentir les choses. Donc n'hésitez pas à la réécouter avec les yeux fermés. On a encore Sandalphon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur l'éternité, on vous dit que de toute manière, ici, il y avait cette intention d'éternité. Il y avait cette intention de se retrouver, cette intention de guérir la planète, cette intention de vivre, cette intention de se retrouver malgré les épreuves. Hein. On voit bien ici qu'on a ce 10 de bâton qui est lourd, qui est fatigant, mais on vous dit que tout ça, c'est vous qui l'avez souhaité. C'est vous, lors de cette incarnation, qui avez mis l'intention de venir ici, dans cette vie-là, terrienne, pour pouvoir travailler sur vos blessures, sur votre avancement personnel, pour pouvoir venir travailler ensuite sur tout ce qui est de la planète, l'humanité, etc. Humanité ou pas, parce qu'on peut travailler sur le monde animal, végétal, etc. Bon bref, tout est lié de toute manière, j'ai envie de dire. Mais il y a vraiment cette énergie d'intention. Malgré les épreuves que vous avez traversées, les énergies négatives que vous avez traversées, c'était intentionnel, d'accord? C'était voulu. Donc, soyez dans la gratitude par rapport à ça, parce que là, ce que vous êtes venu nettoyer aussi, c'est les énergies de l'éternité que vous aviez traversées déjà dans vos vies antérieures, d'accord? Donc, vous êtes en train de guérir totalement. Là, qu'est-ce qui se passe? On a Jophiel, magnifique. Jophiel qui nous parle ici de méditation. Vous voyez, je vous disais de fermer les yeux pour essayer de capter cette guidance, de la réécouter. Et on a encore une fois la confirmation de ce que je vous dis. C'est incroyable. Il est incroyable ce tirage. Voilà, j'ai beau le dire, le redire. Je suis désolée, je vous saoule peut-être, c'est pas grave. Mais méditez en écoutant ce message. Mettez-vous zen dans une pièce et voyez ce qui se passe. Pourquoi? Parce que cette carte, elle est tombée sur ce nouveau départ sentimental, sur cet amour passionnel ici. Donc, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui va se passer avec l'énergie tierce, hein, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ce nouveau départ, comment il peut s'acter, qu'est-ce que j'ai en dos de deck. Et bien, on a encore Sandalphon. Et bien, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir une évolution sur le lien. On vous parle de communion avec Raphaël, de guérison, de communion. Et regardez, la dernière, parce que j'en prends toujours 3. Et je vous dirai celle-là parce que quand même, je vous en ai parlé aussi. Avec l'archange, pardon, c'est les archanges, l'enchantement, avec l'archange Saint-Michel, l'enchantement. Ici, on vous parle de communion, de réunion, de communion, d'accord, de célébration, de cette communion qui, quand vous vous retrouverez, vibrerez cette énergie à deux, il y aura cet enchantement qui fera que tout deviendra magique, telle cette licorne qui est là, d'accord. Et tout à l'heure, je vous ai parlé ici de gratitude, et là, Zadkiel nous parle de gratitude. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, soyons dans la gratitude par rapport à tout ce que nous avons traversé, etc. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'on ne pouvait pas avoir plus beau message. Donc, on vous encourage à aller vers votre propre évolution, à croire en ce lien, malgré que ce soit difficile. Regardez ça. Je regarde, mais
On parle ici de bénédiction. Ce lien avec l'archange Gabriel, c'est la bénédiction. C'est une bénédiction qui nous est envoyée par le plus grand, par la source, par Dieu, par, je ne sais pas, vous appelez en fonction de vos croyances la chose comme vous le voulez. Mais en tout cas, on vous parle vraiment on vous parle d'extase après. On vous parle d'extase, je pourrais continuer des heures. Hein. On vous parle de force terrestre. C'est d'oser avoir envie d'aller vivre cette extase. C'est pas... je veux dire, je suis pas là pour vous vendre du mensonge, je m'en fiche. Vous voyez bien que je vous dis les choses et qu'après j'ai les cartes qui tombent, qui valident. Je veux dire, on a nos anges ici qui sont là, nos guides, et qui sont là et qui valident tout ce que je suis en train de vous dire. C'est pas pour me donner toute crédibilité, on s'en fiche, je m'en fous d'avoir raison, d'avoir tort. Mais c'est vraiment pour vous prouver comme quoi vous êtes accompagné. Voilà. Donc, vous me direz en commentaire ce que ce message peut évoquer pour vous. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Est-ce que je vais évoquer le portail énergétique ou pas dedans? En tout cas, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre un pouce. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi... pour ceux qui le souhaitent, à faire un don sur la chaîne, sur le lien PayPal que j'ai mis ou en bio ou que je mettrai en dessous la vidéo, celle-ci. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications parce que je fais des fois des lives. Alors là, j'avais calmé parce que j'étais partie en stage FJ, tout ça. Mais en tout cas, des fois, je fais des lives et je préviens pas. Donc, n'hésitez pas. Alors, on me dit de vous partager encore un message. Qu'est-ce que c'est? Ok. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Non. Non, là, il y en a beaucoup trop. Non, il y en a trop. Il y en a trop. C'est des beaux messages, mais il y en a trop. Alors. Hop. Ben, j'espère que vous n'avez pas coupé. En tout cas, pour ceux qui ont coupé avant, dommage. Parce qu'il y a un message à venir. Voilà. Très très beau message. On vous parle ici de la réflexion. Je ne sais pas si vous y voyez bien. La réflexion, on vous dit ici, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ici, c'est vraiment un message, j'ai envie de dire, qui regroupe ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de ne pas être dans l'attente. Ce message n'est pas pour vous créer de l'attente. Ce message est là pour vous dire de vous réaliser et de garder la foi par rapport à ce lien, d'accord? Donc, aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Mais par contre, acceptez cette distance qui est actuellement entre vous. Les choses vont se faire. Laissez votre autre avancer à son rythme. Continuez-vous à avancer à votre rythme. Et là, en dos de deck, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, c'est très, très, très important, ça. Parce que on vous dit que malgré tout ce que vous avez fait ou que vous allez faire, il n'y a pas de bien ou de mal, d'accord? Juste des compréhensions qui va se faire par rapport à ce lien, par rapport à ce qui va être évoqué dans le futur, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit ici que quoi qu'il arrive, c'est une leçon de vie, d'accord? Je prends toujours les trois en dos de deck en général, donc je vais continuer à vous lire. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc encore une carte qui vous encourage à garder la foi et surtout qui, j'ai envie de dire, vous fait un beau message dans le sens où les choses vont arriver très bientôt. Attention, toujours pas d'attente à créer. Et bien sûr, on finira avec la carte de la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Je vous disais tout à l'heure que
il y avait cette attirance magnétique qui faisait que certains couples bougeaient, certaines énergies bougeaient. On bouge en même temps que l'énergie planétaire. Il y a beaucoup de taux vibratoires qui changent actuellement. Donc, on continue et on est dans la belle progression. Mais laissez-vous le temps d'avoir cette compréhension. Pour moi, je conclurai que sur ce portail, en tout cas, si on prend en compte ce portail, ça sera le message de conclusion, ça serait de vraiment œuvrer, continuer à travailler sur soi, on avance, on prend le temps, on observe, on réfléchit, on analyse et on continue dans notre chemin juste avec la foi. Voilà, cette fois je vous laisse, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Merci à vous.